Eh bien bonjour à tous l'équipe, on se retrouve pour le débrief de AS Monaco Paris Saint-Germain, victoire 2-1. Voilà, on continue sur notre lancée, après le 7-0 contre Glasgow, on bat Monaco 2-1, c'était le match qu'on attendait tous, c'était le classique, voilà, tout l'été ça a parlé, je l'ai dit avant mon avant-match, tout l'été ça a parlé, nous sommes les champions, Paris c'est n'importe quoi, c'est gnagnin, mais nous à la différence de Monaco, c'est que voilà, on a eu une année l'année dernière où Ibra n'a pas été remplacé. On a perdu David Luiz, qui n'a pas été non plus remplacé. On perd le mec sur qui le projet était basé, donc Ibrahimovic. On perd David Luiz, qui est aussi un cadre. Ils n'ont pas été remplacés par des mecs de leur statut. On a eu un nouveau coach qui est arrivé. Voilà, c'était vraiment l'année dernière. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec cette phrase-là, mais c'était une année de transition pour le PSG. Mais contrairement à l'AS Monaco, Paris a su recruter un directeur sportif qui nous a ramené des Neymar, Daniel Alves, Mbappé, qui nous a remis le projet dans l'ordre, et on repart de plus belle. Voilà. Tandis que Monaco, ils vont faire une grosse saison, et pendant 3 ans, 2 ans, il n'y aura rien, ça va flotter sur la 3e, 2e place. Voilà, c'est ce qui se passe avec Monaco. Donc certes, ils ont été champions, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'avant ça, nous, on a été 4 fois de suite champions de France, et que là, on est vraiment bien parti pour être une nouvelle fois champion. Donc voilà, la vérité, c'était sur le terrain. Le PSG a répondu, certes, le PSG n'a pas fait, n'a pas eu des occasions toutes les 2 minutes, ça n'a pas été, mais au niveau de la possession de balle, 68% pour le PSG, 32% pour Monaco. Monaco qui a mis un 5-3-2, Monaco qui n'a que 32% de la possession, ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment une preuve que Monaco cette année c'est faible par rapport au Monaco impressionnant de l'année dernière. Voilà, un Paris Saint-Germain, bon voilà, qui a géré son match, qui franchement a été techniquement, a montré un niveau, vraiment un gros niveau, dans leur facilité à défendre en groupe, attaquer en groupe, ça c'est la pâtisserie, on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble, voilà, très peu inquiété, hein. Areola a été très peu inquiété, le PSG a géré son match, a eu une maîtrise du match, voilà, quand le PSG a voulu accélérer, ça se transformait en grosse occasion, notamment Mbappé, on va y revenir, voilà. Paris Saint-Germain, à part sur la fin, dans le temps additionnel, quand Monaco a poussé, les Parisiens, dans tout l'ensemble du match, ont été clairement au-dessus des Monégasques, sans pourtant forcer comme des fous. Donc bravo les gars, ça nous fait réellement plaisir, on est vraiment heureux de cette victoire. 9 points d'avance sur Monaco, qui est maintenant 3e derrière Lyon, car Lyon qui s'est imposé 5-0 à Nice, et qui chipe donc la 2e place à Monaco. Donc voilà, il y a eu trop de blabla cet été sur les réseaux sociaux, machin. Maintenant, ma question, elle est où? C'est quoi ma question? C'est, mais où êtes-vous maintenant? On vous entend plus, on vous voit plus. Vous êtes 3e. On commence à presque plus à vous voir dans notre rétro. Voilà, donc sur ce, c'était donc la petite, c'était la vengeance. Voilà, c'était le match qu'on attendait. Il y avait déjà une petite vengeance trophée des champions, mais là c'était en championnat, c'est en pleine période de la saison. Voilà, on est content. Même si sur la fin, je vous avoue, j'ai une petite frayeur que Monaco égalise. Mais voilà, donc on va faire le tour de l'équipe. Donc Areola, il a été bon sur ses prises de balles, il a très peu été mis en danger. Voilà, Areola, franchement, tranquille, pépère. En mode, je me pose, je peux boire un petit café avec le cup derrière, il n'y a pas de problème. Il a été vraiment tranquille. La charnière centrale, alors là, franchement, Marquinhos, pour moi, l'année dernière, il avait vraiment levé le pied, baissé. Mais là, cette année, il est revenu bien. Voilà. Est-ce que c'est ça aussi, quand tu recrutes des mecs comme Alves, comme Neymar, ça te rebooste l'équipe, tout ça, tu vois. Et là, Marquinhos, match impeccable, mais pour moi, le top, la crème des crèmes, c'est Thiago Silva. Parce que Thiago Silva, il est toujours là, il gagne tous ses duels, tu ne passes pas, franchement, il est solide, il a une relance exceptionnelle, c'est un leader, voilà, n'en déplaise à tous ceux qui le traitent de chialeur, de machin. Voilà, Thiago Silva, il a montré que quand il est au top, il est vraiment très très fort, et je serais curieux de savoir son ratio, son pourcentage de récupération dans les duels, dans les duels gagnés cette année. On le voit à dernière minute, Monaco qui pousse à la 93e ou je sais pas quoi. Il y a un centre sur le côté, lui il se met entre Falcao qui est très bon en détente aussi, et je ne sais plus lequel, il se met entre 2 Monégasques, bam, la petite tête pour dégager. Pousse-toi devant que je m'y mette, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, vraiment un patron superbe. Daniel Alves. Alors, Daniel Alves, les amis, moi, il m'impressionne. On dirait qu'il a 10 ans de moins. T'as l'impression qu'il y a 2 Daniel Alves sur le terrain.
T'as une attaque du PSG, bam, il est devant. T'as une contre-attaque monégasque, boum, il est derrière. Tu te dis, mais le mec, il y a une seconde, il était devant. C'est impressionnant, quoi. Franchement, il est impressionnant. Match énorme, mental énorme, esprit de la gagne, Daniel Alves comme on l'aime, voilà. Toujours là. Ça nous fait énormément de bien. Comme recrue. Kurzawa, alors Kurzawa, je vois des gens encore qui s'obstinent à se moquer de lui sur les réseaux sociaux, même encore hier soir. Oui, Kurzawa le flop, Kurzawa ceci. Arrêtez de vous acharner après lui. Arrêtez de vous acharner après lui. On dirait qu'il y a des gens qui attendent que ça, que Kurzawa en fait il fasse un mauvais truc pour tout de suite aller faire un tweet ou un message sur Facebook. Ah, il est nul, il est nul, il est nul. Laissez-le tranquille. Moi personnellement, j'ai trouvé que Kurzawa c'est mieux. C'est moins catastrophique que le début de saison. Pour moi, il revient un petit peu mieux. Donc laissez-le tranquille et arrêtez. On dirait que vous êtes là à vouloir absolument qu'il loupe un match pour pouvoir lui rentrer dedans. Laissez-le tranquille. Pour moi, il n'a pas été dégueu. Il n'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, il fait des fois des petites combinaisons avec Neymar, c'était sympa. Et puis, pour sa précision de centre, bah, il fait des centres, mais bon, chaque latéraux qui fait un centre dans un match, c'est pas forcément un but ou une occasion. Beaucoup centrent et puis il n'y a personne pour récupérer, etc. Voilà, ça serait trop facile le foot sinon. Ensuite, le milieu de terrain. Alors moi, je ne sais pas ce que va faire Emery quand Mota va revenir. Mais pour moi, il faut me garder absolument coûte que coûte, quoi qu'il arrive, ce milieu de terrain. Draxler, Verratti en relayeur, Rabiot en sentinelle. Franchement, Rabiot, il a une capacité à se projeter vers l'avant, un physique exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi il n'aime vraiment pas ce poste de 6, parce que franchement, il est énorme à ce poste. Je le trouve beaucoup mieux qu'en relayeur. Et il a sa facilité de se projeter, de garder son ballon. Tu ne lui prends pas le ballon à Rabiot. Et en plus de ça, comment il vient te récupérer. Incroyable le physique qu'il a. Et les trois sont pareils, ils savent éliminer l'adversaire, ils ont une facilité de passe exceptionnelle. Mais chacun a son petit plus. Draxler, voilà, sa petite technique qui nous régale un petit peu. Voilà, il montre qu'il est polyvalent, il peut jouer sur le côté, il a une vision du jeu exceptionnelle. Voilà, c'est lui qui fait la passe décisive encore à Cavani. Verratti, voilà, Verratti c'est pareil. Le mec, hier, il a recommencé à faire ces petits trucs que je m'amuse à dribbler en défense. Hop, hop, il y a 3 mecs autour de moi, je m'amuse à faire le petit top et il s'en sort. Il revient bien aussi Verratti et ça fait énormément plaisir parce que Mota, pour moi, j'aime beaucoup Mota. Franchement, j'aime énormément ce joueur. Mais pour moi maintenant, Mota, il ralentit trop le jeu. Il n'a pas la vitesse d'un Draxler ni la percussion d'un Rabiot. Pour moi, il faut garder ce milieu de terrain coûte que coûte. Voilà. Ensuite, l'attaque. Alors Cavani qui nous marque son petit but. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Cavani, maintenant, il participe plus au jeu de l'équipe. On le voit sur le côté, on le voit participer plus au jeu en fait, récupérer des ballons, écarter sur le côté, venir proposer des solutions. Il vient chercher les ballons, et sans parler de son repli défensif qui est exceptionnel. Mais voilà, Cavani, j'ai trouvé qu'il s'améliore encore plus même dans le jeu, quoi. Voilà, il vient récupérer les ballons, des fois il se décale sur le côté. Au top ce joueur. Voilà. Et Cavani, une statistique que hier j'ai vue. Pour la petite statistique, Cavani qui n'est plus qu'à 4 buts, il me semble, de Ibra. Et en plus de ça, Cavani, depuis qu'Ibra est parti, qu'il est remis dans l'axe, c'est une moyenne de 1 but par match. Donc voilà les amis, ceux qui le critiquent, qui le traitaient de Cavanul, qui voulaient le vendre il y a 2 ans, maintenant, vous faites quoi? Ensuite Neymar, voilà, il nous avait son petit match, c'était déjà mieux contre Glasgow, mais il avait un petit peu inquiété contre Nantes et tout, il n'avait pas l'air bien. Il avait remis le bleu de chauffe contre le Celtic, hier il a fait son match, il a été bon. Et si Mbappé ne bouffe pas la feuille, Neymar aurait pu ajouter 2 passes décisives sur son but. Voilà, il provoque le péno. Voilà. Il a fait son petit match, il nous a régalé, il a donné des très bons ballons. Voilà, c'est vraiment. Il a perdu très peu de ballons. Voilà, c'est Neymar et c'est que un régal. Maintenant Mbappé. Alors Mbappé, c'est pas la feuille de match qu'il a mangé hier. C'est carrément tout le papier peint qu'il y avait dans le vestiaire aussi. Il a tout mangé, tout le papier qu'il pouvait trouver hier, il l'a mangé. Toutes les feuilles. Non, franchement, non, Kylian, voilà, on va pas lui en vouloir. Il a loupé 4 grosses occasions, ça c'est clair. 4 face à face, 4 loupés. Voilà, comme l'a dit Neymar, c'est mental. Ça arrive, il est jeune, c'était son ancien club, il voulait prouver. Voilà, ça arrive, hein, même nous, des fois, en amateur, quand on joue, on loupe 1 ou 2 occasions et après, boum, ça défile, que des occasions ratées parce que c'est mental. Voilà, il s'est mis un peu de pression, ça prouve qu'il est encore jeune, qu'il a encore beaucoup à apprendre. Mais on va pas lui en vouloir pour ça. À la fin, il avait son petit sourire et tout, hop, il rigole avec Neymar, ça, c'est bon, on passe à autre chose. Et Mbappé, il est très bon depuis le début de saison, on va pas l'accabler sur ça, ça arrive. Et je suis sûr que contre 3 mercredi, il va t'en planter 2. Voilà les amis, voilà, match superbe. Ils ont fait ce qu'on attendait.
Pour le moment, depuis le début de saison, on se régale, mis à part les 2 petits matchs à Montpellier et à Marseille, les matchs nuls. Même les petits matchs contre Dijon et tout, ça a été un petit peu haut. Mais dans l'ensemble, on se régale. Voilà, on est premier avec 9 points d'avance. Je pense que la route est clairement ouverte pour le titre. Voilà, maintenant on attend tous de voir le PSG passer le cap des quarts de finale en Ligue des Champions. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, à laisser des petits commentaires, etc. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain pour l'avant-match de PSG 3 et allez le Paris Saint-Germain.